Vous avez constaté que nous sommes dans la dernière décade du mois de Ramadan. Au cours de cette dernière nuit du mois de Ramadan, il y a un trésor qui est caché, qui est la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. La nuit au cours de laquelle les anges vont descendre avec leur maître, leur amir, leur dévancier, l'ange Gabriel. Ils vont passer dans chaque foyer, dans chaque mosquée, sur chaque individu pour présenter les bénédictions de leur Créateur. Les bénédictions, les miséricordes, la grâce divine sur les créatures qui sont en éveil, qui sont en retraite spirituelle pour recueillir au moins la connexion, la connexion qui sera établie avec le fidèle et son Créateur. Ceci faisant, celui qui a la chance de rencontrer cette nuit-là a la récompense de l'adoration de 83 ans, 4 mois. Si tu as la chance de rencontrer cette nuit de la destinée, on te donnera une récompense comme si tu as adoré ton Créateur pendant 83 ans d'adoration et 4 mois. Une adoration sans tricherie, une adoration sans faiblesse, une adoration avec une concentration. Voilà. Combien de temps tu as fait peut-être sur la terre? 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ou 70 ans? Et voilà, tu as la chance de rencontrer peut-être dans plusieurs années, tu te concentres pour entrer en retraite spirituelle ou assister à des prières de Qiyam al-Layl de 0h jusqu'à 4h du matin. Et tu as la certitude que tu vas rencontrer cette nuit de Laylatul Qadr. Ceci étant une grâce divine et une opportunité pour la communauté musulmane. Car ces 10 dernières nuits ou ces 10 derniers jours du mois de Ramadan est les 10 meilleures nuits de l'année. Donc il ne faut pas être paresseux à ce moment. Et je pense que la fatigue serait présente, mais il faut avec tolérance et persévérance prier. Même si tu ne peux pas rester debout pour la lecture du Saint-Coran, pour les nawafil, tu peux rester assis et écouter le Saint-Coran. Voilà. Maintenant, le Ramadan va à sa fin. Il faut sortir l'aumône de rupture, qu'on appelle Zakat al-Fitr. C'est 2,5 à 3 kilos. 2,5 au plus 3 kilos, il faut arrondir ça à 3 kilos par chaque individu. Chaque père de famille va sortir pour lui, va sortir pour ses enfants, va sortir pour ceux qui sont sur sa tutelle. Donc, si vous êtes 6, ça veut dire que plus le chef de famille, c'est un exemple que je donne, ça veut dire que vous allez sortir 7 fois et 3 kilos fois 7. Donc, le blé, le riz, le mil, les céréales ou les dattes. Donc, ce que les gens mangent dans les dattes, vous savez, ils ne sont pas dans un pays où les gens mangent les dattes pour fêter. Hein? Les dates là, c'est pour la rupture. Mais les céréales sont recommandées ici en Afrique, surtout au Bénin. Gari, le riz, le maïs et le blé, le mil. Donc si vous donnez ça à un pauvre, il faut accompagner avec quelque chose pour l'aider à faire des omelettes, pour faire de sa cuisine. Ceci, c'est un geste de solidarité. Si tu ne sors pas cette aumône de rupture, ton jeûne est suspendu entre la terre et les cieux. Et il faut sortir ça pour que cet aumône-là va purifier ton jeûne et élever cela vers les cieux, vers ton Créateur. Donc, et qui sont ceux-là qui doivent sortir la Zakat al-Fitr? C'est celui-là qui a le réserve. Il va fêter avec sa famille, mais il sait que j'ai un réserve. Donc, il faut sortir un peu de tes réserves-là et faire le don, faire l'aumône. Et dès que cette aumône est sortie, après la fête, ça devient sadaka, ça devient un aumône simple, un simple sara. Donc, je nous souhaite tous une très bonne fête. Il ne faut pas quitter le licite pour aller dans l'illicite. Et parce que nous sommes maintenant connectés encore avec notre Créateur. Et restons toujours avec cette connexion et en respectant tout ce qui a été recommandé
ce qui a été dit et ce qui est demandé de laisser, hein, il faut les respecter, il faut les laisser. Et ce qui est recommandé de faire, il faut les faire pour rester toujours propre, sain vis-à-vis de son Créateur. Et ceci, c'est un acte de gratitude, c'est un acte de remerciement à ton Créateur. Il t'a donné la santé, il t'a donné la richesse, il t'a donné le boulot, il t'a donné le mariage, il t'a tout donné. Maintenant, il ne faut pas commettre les péchés. En commettant les péchés, c'est comme si tu es un grand envers ton Créateur. Il ne faut pas le remercier avec les péchés. Donc, bonne fête de Ramadan Karim à chacun de nous et que la fête soit très belle et que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, guérit tous nos malades et que tout ce que nous avons demandé au cours de ce mois soit exaucé. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.